nos envoyés spéciaux à la Valette, à Malte. Une fois n'est pas coutume pour que le sport se retrouve en bonne place dans ce journal. Le président de la République a suivi avec beaucoup d'intérêt cette première finale du Mali au niveau mondial. C'était hier soir. Malgré la défaite des joueurs maliens, Ibrahim Boubacar Keïta a salué leur performance. Il est au micro de Khalifa Namatraoré. Ils n'ont pas démérité. Pour une première à un tel niveau, je voudrais leur dire de ne pas se décourager. Je vois le jeune Traoré qui est avocat, qui est complètement effondré. Il ne faut pas. Je pense qu'ils ont essayé. Ils ont essayé le Mali à un niveau jusque-là jamais atteint. Nous ne devons jamais l'oublier. Ces petites erreurs d'expérience et autres seront corrigées pour le futur. Et je gage que cette équipe-là nous donnera encore à espérer et ira encore très loin. Ce soir n'était pas la bonne soirée. Cela arrive, c'est la loi du sport, la dure loi du sport. On a vu de quelle manière ces deux buts-là nous ont surpris, contre le cours du jeu quelque part. Et tout à fait contrairement à ce qu'on avait vu la première mi-temps. Je pense qu'il faudrait que l'engagement technique en tire les leçons. J'avais dit dans mon propos d'entrée de jeu qu'il fallait qu'il soit serein, calme, et surtout éviter la précipitation et aussi le souci de marquer personnellement un but. Que c'est l'équipe qui comptait. On a vu ça au niveau de leurs collègues du Nigeria. Comment ce jeune-là a fait la passe qui a marqué le premier but. Et c'est comme ça. Je crois que c'est l'équipe qui compte. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont mérité de la patrie malienne. Très très fortement. Il reste à tirer toutes les leçons de cet échec-là, à ce niveau-là, pour rebondir positivement. Et notre pays, en tout cas, a démontré là qu'il était devenu un pays de football, une grande nation de football sur le continent, pays avec lequel il faudra désormais compter. Désormais, on devra compter avec le Mali. Pourvu que le Mali à l'intérieur se reprenne aussi, que notre fédération nous donne aussi une meilleure image de ce que nous espérons qu'elle soit. Mais là, l'État aussi prendra ses responsabilités s'il le faut. Quand les jeunes montrent tant d'engagement, tant de courage, ne pas laisser notre football se déliter pour des intérêts tristement égocentriques qui n'ont rien à voir avec la nation malienne. Là, je le dis très très clairement. Il faut tirer toutes les leçons de cela. Mais je crois que les jeunes, quant à eux, n'ont pas du tout démérité. Baïba est à saluer pour ce qu'il a fait également comme coach. Il a été à la hauteur. Je dis la loi du sport aujourd'hui nous a été défavorable. C'est malheureusement le lot. En matière sportive, ça arrive, parce qu'il arrive qu'on gagne. Ça peut être une belle fête. C'est une petite tristesse. Parce que nous sommes quand même deuxième du monde. Et ça, je crois que ce n'est pas négligeable. Nous sommes aimés d'être les premiers. Ça pour plus tard, Inch'Allah. Cette équipe-là a de l'avenir. Il y a un avenir fabuleux. Et nous serons là pour l'aider, pour l'épauler. Et ce soir, je leur dis simplement, les enfants, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, ne soyez pas dans le désespoir. Vous avez fait honneur à votre pays, vous avez fait honneur à votre drapeau. L'hymne du Mali a résonné. C'est le stade de Vina del Mar. C'est pas rien. La finale de Coupe du Monde. Et déjà, ils sont jamais en Afrique. Deuxième du monde. Sachons savourer ce qui a été engrangé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à toutes les bénédictions qui les ont accompagnés. Voilà ce que je veux dire ce soir. Que personne ne se mette dans une tristesse profonde. Notre jeune équipe a été au firmament. Elle sort deuxième. Nous l'aurions préféré première, c'est vrai, mais bon. Tout ce qui aime le football sont des sportifs. Et en foot, ça arrive. Comme nous avons pu, dans 5 minutes finales, égaliser et pourquoi pas aller en prolongation. On y a aussi, on peut aller tout. Mais je pense que, retenons simplement qu'ils n'ont pas démérité. Pas d'ignotant. C'est ce que je retiens pour ma part. Je suis de ce pays-là et je dis ma fierté que mon pays ait une telle équipe aujourd'hui à aligner au plan mondial. Merci les jeunes. Merci l'engagement. Merci.
Voilà le président de la République qui a suivi cette finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le moins que l'on puisse dire, ces jeunes nous ont fait, nous aussi, ils nous ont fait vibrer hier soir, mais comme vient de le rappeler le président de la République, la loi du football, il faut un gagnant, il faut un perdant, mais le Mali n'a pas du tout démérité. Le Nigeria a donc battu hier soir le Mali 2-0 et remporte son 5e trophée de cette compétition. Les Aiglonnais se consolent avec la médaille d'argent et surtout le trophée de meilleur gardien de but du tournoi revenu à Samuel Diarra et Ali Malé. C'est lui classé 3e joueur. Khalifa Nama Traoré nous fait revivre ces temps forts. Laquelle il y a beaucoup d'espace dans la défense malienne. 3 minutes et tout l'espoir d'une première consécration mondiale du Mali en football s'évanouit avec les buts de Victor Osimhen à la 56e minute sur une reprise des volets imparables et Funché Bangboy à 59e minute. 2 buts nigérians consécutifs à des erreurs défensives des Aiglonnais. Hormis ces 3 minutes où tout bascule en défaveur des nôtres, Maliens et Nigérians se sont tenus en respect. Premier tournant de cette deuxième finale de l'histoire 100% africaine, la 3e minute de jeu. Siaka Barayrou repousse du bras dans la surface de réparation un tir qui lui venait à la figure. L'arbitre anglais Michael Oliver n'hésite pas à indiquer le point de pénalty. Samuel Diarra repousse le tir d'Ozinachi Ebere qui frappe ensuite la barre transversale. Cette performance de celui qui deviendra le meilleur gardien de la compétition donne plus de confiance aux Aiglonnais qui confisquent par moments le ballon sans pour autant être dangereux devant les buts adverses. Ils pêchent parfois par le trop d'individualisme, surtout que certains des cadres de l'équipe n'ont pas pu se défaire de la nasse nigériane. La rigueur et l'efficacité des Golden Eaglets ont fait la différence et le Nigeria remporte sa 5e couronne en 12 participations à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La génération 2015 des cadets est sans nul doute dans l'histoire du football malien pour avoir donné au pays son premier trophée continental et atteint une finale mondiale. Elle n'a enregistré qu'une seule défaite en phase finale, CAN et Coupe du Monde confondues. Il reste à préserver les acquis de cette année faste sur le terrain de notre football et corriger les lacunes pour un avenir plus radieux pour le bonheur des nombreux amateurs de football. Le Mali s'est donc incliné 0-2 contre le Nigeria et devient pour la première fois de son histoire vice-champion du monde. Le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement de la République du Mali et du mouvement sportif national, adresse ses chaleureuses félicitations aux Aiglonnais et exhorte les populations à leur réserver un accueil des plus chaleureux demain, mardi 10 novembre, à l'aéroport de Bamako-Sénou, et cela